Alors, les Sakara jusqu'au massif des Trois Couronnes. Alors, bienvenue sur cette quatrième étape du Grand Tour de Bidasoa. Donc aujourd'hui, au départ donc, du village, que vous avez reconnu si vous avez regardé la vidéo d'avant. Privilège pour ceux qui sont fidèles, ça. Bon. Et puis, donc au départ du village, là je viens d'entamer l'ascension. Alors là on est parti pour 11 km 500 de montée jusqu'au premier point haut. Une montée au cœur de la forêt ici, une très belle forêt, vous verrez. Et là on arrivera à proximité d'un lac, le lac de Domico. On passera à proximité, on ne le longera pas parce que le sentier de contournement est inondé. Mais c'est pas grave, on le verra quand même. Puis on remontera jusqu'au col d'Aritxulegi. À partir de là, on redescendra vers le barrage d'Andara pour remonter sur le massif des Trois Couronnes. Donc j'ai dit 2 grosses ascensions sur cette partie, sur cette étape qui fait 30 km. Il y a 20 km d'ascension. Comme ça, au moins, les choses sont claires. Oui, il y a 30 km et c'est l'étape où il y a le plus de dénivelé positif. Donc, la messe est dite, comme on dit. Là, c'est beaucoup d'ascension, mais en gratitude, de très belles choses à voir. C'est très sauvage ici, c'est très beau. Et donc on finira sur le massif des Trois Couronnes avant donc ce qui sera la dernière étape. On verra ça la prochaine fois. Allez, on se met en route. La montée est longue. Il fait très beau. Il a fait très froid ce matin. Enfin très froid. Il a gelé. Donc un vrai temps d'hiver. C'est sympathique. On y va. On monte. C'est parti. Donc là on voit bien par où on va. Enfin, on va rouler vers le creux ici et on voit un peu plus haut là-bas. Là il y a une piste qui remonte en travers vers la droite. Mais on sera là-haut tout à l'heure. Ceci parce que là on n'est pas arrivé. En fait on va s'engager derrière où ça continue de monter. Je l'ai dit, longue ascension aujourd'hui. Là par contre, là on peut pas dire qu'il fait pas beau. Voilà, là on voit bien, on est de l'autre côté. Donc là on va rentrer donc dans la forêt, c'est toute cette partie là, voilà. On va aller derrière tout ça, on va monter à flanc, On va monter, rejoindre les crêtes tout à fait là-haut là-bas. Et là où on va se diriger, la finalité de l'étape, c'est ce qu'on voit là, juste au-dessus de la crête, là on voit des sommets rocailleux, c'est les Trois Couronnes.
Donc nous on va finir mais complètement en fait au pied de ce massif. Donc, vous voyez qu'il reste un peu de route hein. Et on va se balader tout là-dedans. Voilà. On dit que le problème de l'eau, des sources, etc. c'est l'été. Mais ça peut être aussi l'hiver. Parce qu'en fait, l'eau a gelé dans le tube. Ouais, c'est une sortie en métal. Et comme il a fait vraiment froid ici cette nuit, du coup, le conduit est encore gelé. Donc là, c'est en train de se dégeler. Donc ça commence à couler gentiment. Mais ça peut arriver aussi. Hein. Donc toujours... si vous avez de très grosses sorties, prévoyez un filtre à eau. Parce que là, vous voyez par contre à côté, là ça coule et là ça gèle pas. Ça y est, on a rejoint le soleil. Là c'est plutôt cool, il fait très bon au soleil. Et nous on continue à monter. Ah, je l'ai dit au départ, hein, celle-là elle est longue. Il faut être régulier, tranquille, tout en sachant que donc vraiment le plus difficile c'est au départ. Hein, c'est une belle rampe. Après ça devient plus régulier. Même s'il y a des passages quand même avec de forts pourcentages, mais ça va, autrement ça monte bien. Là on voit, vous voyez là, hop, on voit des petites taches blanches là, ben, ça c'est le village de l'Essaka d'où on est parti. Vous voyez qu'on commence à vraiment s'éloigner. Tout en face là-bas, tout ça, ben, c'est ce qu'on a fait les deux premières étapes. On avait traversé un peu tout ça là-bas derrière. Rappelez-vous, on avait fait le flanc de la Rune ici. Voilà, tout ça c'était le début du grand tour de Bilassoa. Et là on est de l'autre côté et on continue vers là-bas. Là, on arrive au premier point culminant, petit croisement, donc on arrive à peu près 11 km 500 où on va faire un gentil ravitaillement et au soleil s'il vous plaît. Donc voilà, on va maintenant
descendre un petit peu vers le lac. Là il y a une source, donc on va refaire le plein autour du lac, et bien on va commencer à remonter encore vers le col d'Aritxulegi, où on arrivera vraiment au pied des 3 couronnes, et pour la suite du parcours. On vient de ravitailler en eau, c'est cool, à cette source qui coule là, et là on va plonger là-dedans vers le lac. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, malheureusement on ne pourra pas le longer puisque il y a eu vraiment des grosses pluies et tout le sentier qui le longe en fait est inondé. Mais bon, on va passer à proximité. Mais ceux qui veulent voir un petit peu tout le secteur, à quoi ça ressemble avec d'autres vues, des panoramas, en fait, comme je peux filmer d'habitude, je vous mets la vidéo en lien. Je vous la mets là. Vous avez quasiment tout ce qu'on vient de faire, plus le lac, avec le fameux sentier qui longe le lac et tout ça. Donc, si vous voulez voir donc tout le secteur autrement, vous avez cette vidéo qui vous y emmène. Et nous, on va continuer vers le col. C'est cool. Il n'y a pas un bruit, c'est génial. Voilà le lac, vue du sentier supérieur. C'est un barrage, un lac artificiel. Vous voyez, on voyait le barrage au fond. Et voilà, nous on continue. Ça, on est sur la piste en fait, principale, là, supérieure. Et ça, c'est le sentier qui plonge vers le lac et qui permet de le longer. C'est très sympa à faire, sauf juste un peu plus bas, là, j'ai vu en plus, il est complètement coupé, il est inondé. C'est normal, le niveau de l'eau a monté. Mais vous pouvez le voir sur la vidéo que je vous ai dit. Là par contre j'y suis passé, j'ai filmé, donc vous voyez aussi le lac d'une autre façon, vue du Raz, vue des plages naturelles. Et nous on continue sur la piste.
je vous partage mon spot de déjeuner. Voyez, bien au soleil, un petit siège naturel, adossé à une belle forêt, et avec notre bel astre pour nous réchauffer. Ça va? Ah oui, vous l'avez pas vu ce matin, mais je suis parti. Oh, oh, le beau bourdon. Ah ben il va dans mon casque, tiens. Eh ben ouais, au soleil, sur un petit sofa, ma foi. Voyons. Eh ben il est plutôt tranquille. Ah, je disais ce matin, ah ouais, vous n'avez pas vu, mais je suis parti avec la micro doudoune. C'était bien gelé dans la vallée, bien gelé, puis il y avait du brouillard en plus. Et ça m'a posé un autre problème, c'est les batteries là, batterie GoPro là, qui la première, dès que j'ai lancé la vidéo, elle me disait batterie vide et tout. J'ai dit qu'est-ce que c'est ce délire, elles sont pleines. En fait, elles avaient tellement froid ces comptes batterie que elles voulaient rien savoir. Du coup, je les ai sortis parce que je les ai dans le sac normalement là, et je les ai sortis, je les ai mises avec moi, je les ai mises dans la poche là. Voilà, j'ai toutes les batteries en fait dans ma poche, un petit peu pour les garder au chaud. Bon, ça a fait son effet. Alors, on va dire, ça va mieux. Ça va mieux, la preuve. Mais bon, elles sont comme moi, hein, elles sont pelées le cul ce matin. Voilà. Alors là, très intéressant devant nous, là, à peu près là, c'est ce qu'on appelle le col d'Agina, avec le sommet du même nom ici. On peut rejoindre le lac qu'on a vu tout à l'heure en passant, il y a une piste là, on la voit un petit peu sur la droite là, qui coupe la montagne en deux. Et nous, vous voyez, on continue à avancer, et là on voit bien les trois couronnes, là on commence à les deviner. Et on va aller vraiment à leur pied, le col d'Aritxulégui, en fait il est à gauche ici, là derrière. Vraiment au pied de ces sommets rocheux. Ben après je vous expliquerai la suite du parcours. Là ça remonte hein, bien comme il faut. Continue à flanc là, on va traverser cette forêt qu'on voit là à moitié au soleil. On va passer derrière ça, et derrière ça on arrivera donc au col, nous dévoilera les trois couronnes. J'ai envie de dire full screen quoi, hein, plein écran.
le barrage là. Là c'est le... Alors comme l'autre aussi était un barrage, mais celui-là est plus grand quand même. Hein. On ira dessus, puisqu'on arrive bientôt au col. Et du col on descendra jusqu'au barrage. Donc on le verra de très près tout à l'heure. On sous-bois là, magnifique avec la lumière. On va atteindre le col après et pouvoir dévaler jusqu'au barrage pour après remonter au massif des Trois Couronnes. Enfin, on y sera déjà au massif, mais alors sa partie haute. Là nous voilà donc dans la partie une partie descendante qui va vers le col. Ça fait bien plaisir. Juste faire attention avec les feuilles. Bon, pas trop. Ce qu'il y a sur la piste là, ça se dégage. Voilà l'intersection. Et nous on file à gauche vers le col. Nous arrivons au massif des Trois Couronnes. Donc voilà, c'est en bas ce que vous voyez, Ayacoaria. C'est un parc naturel. À partir d'ici, là on voit des petites aires de pique-nique dont on va profiter. Et nous on va monter encore là, dans cette direction, pour redescendre vers le barrage. Alors, vous voyez, c'est très bien aménagé. Là il y a un petit refuge, il y a des tables. Il faut savoir qu'on est sur un GR là, donc ça c'est une zone de bivouac. Et là, tout ça c'est les Trois Couronnes. Alors on voit à peine le sommet. On voit, là on le devine là-haut, là, la petite pointe là, le dôme. Et puis on va continuer. Nous on est là. Vous voyez, on est là. Et ce qu'on va faire, on va descendre, voilà, au barrage de Saint-Anton. Là, vous voyez, on va se faire une petite pause, je pense. Et après, on va remonter. C'est une montée assez impressionnante. Un peu casse-pattes, elle est assez rocailleuse, donc il faudra faire avec. Donc il reste de la piste. Hein. Allez, là ça grimpe. Franchement, c'est pas long. Hein. Mais là, c'est sévère. Et après, on redescend jusqu'au barrage. Alors je ferai attention parce que il y a souvent des cochons sur cette piste, parce qu'il y a un éleveur qui est un peu plus en bas et qui laisse ses cochons gambader sur la piste, donc je me méfierai. La dernière fois, ils étaient au milieu, tranquille, en train de dormir. Alors, faut pas arriver comme une balle, quoi. Allez, c'est bon, on est en haut. On va descendre. Eh bien, on va descendre par là. La piste à gauche, là où ça passe à l'espèce de vieille ruine, là. Et on va descendre dans le trou, là, dans le creux, au pied de ces deux montagnes. Donc il y a l'Agina à droite et le rocher de Capot à gauche. Pied de ces deux montagnes qu'il y a le lac de barrage. Nous on s'arrêtera un petit peu avant de remonter la montée finale.
vous avez dit le cochon. Il est là. Ah, c'est une truie. La pauvre, elle dormait, j'ai pas fait gaffe, j'ai dit au dernier moment. Ma foi, on n'est pas trop mal. Hein. Au pied des Trois Couronnes, donc nous on entend plus bas les chutes d'eau. On va descendre là-dedans, dans cette vallée, c'est-à-dire entre là les Trois Couronnes et le rocher, et nous on va remonter après là-bas. Vous allez voir, de toute façon on le voit bien, au bout d'un moment c'est une rampe devant nous, et nous on se fait la pause là, tranquille, sur le barrage. Voilà, on quitte ce barrage. Regarde, j'ai rien oublié, je suis capable hein. Et on glisse à droite là, voilà. Et on file. Là c'est une petite partie bitume et on va rejoindre une piste qui remonte aux Trois Couronnes, enfin au plateau. Vous remarquerez là, on a récupéré le GR11. Rappelez-vous, on l'avait suivi lors de la deuxième étape. Ça avait été un peu notre fil conducteur. Et là, du coup, on le resuit jusqu'en haut, jusqu'au plateau des Trois Couronnes là-bas. Allez, go, on y va. Alors c'est là que ça commence franchement à monter. On va s'engouffrer dans cette espèce de canyon là qu'on voit devant nous, et ça va monter flanc droit. On la verra bien un peu dans un petit moment. Elle est toujours très impressionnante à voir. Déjà d'en haut c'est assez surprenant, et d'en bas c'est l'impression qu'on n'arrivera jamais là-haut.
Mais on va y arriver. Voilà, donc ben, la fameuse, là on voit la piste qui monte là. Alors là c'est propre, là ça monte. Déjà ça montait, là la rampe c'est vraiment bienvenue quoi. Hein, voilà, bienvenue. Et après par contre c'est même plus comme ça, c'est de la rocaille et tout. Et on monte en face là. On la devine un petit peu ici là. Là. Qui passe, ça monte en zigzag là. Et on arrive là-haut, sensiblement là, au pied de ce pointu là. Voilà. Alors là franchement, si un jour vous le faites, que vous êtes en bas, ça fait un peu peur. On se dit non mais attends, on monte pas là. Normalement ça monte. On va voir quoi. Et là, on va faire la course avec l'ombre. Qui elle aussi est en train de monter sur le flanc. Ah, c'est dingue, hein, il est 15 h quoi. Vous voyez, déjà le soleil se couche quoi. C'est le relief. Et on sent tout de suite la température qui chute. Bon, il se couche ici en bas, bien sûr. Quand on sera là-bas, tout en haut, on va le récupérer. Mais c'est dingue. D'où la nécessité d'avoir toujours sa lumière avec soi. Parce que qu'est-ce que c'est court les journées là. C'est le pire, hein, c'est le pire de l'année. Hein. On est fin décembre. Voilà, il n'est pas plus court. Hein. Mais c'est trop court. Bon, on fait avec. Allez, on continue à monter. Le Mordor. Ouais, quand je vous disais comment c'est encaissé ici, on voit la piste là en bas. Voilà, on arrive de là quoi. C'est vraiment, l'aplomb est impressionnant ici. Vous voyez, on est arrivé par là et il faut continuer. Voilà d'où on vient, toute la vallée là. C'est ce qu'on vient de remonter. On devine, il faut vraiment le voir, le contre-jour c'est pas être évident, mais on devine le lac là-bas tout au fond. Et le massif en troisième plan là-bas, ben, c'est par là qu'on est arrivé, sur ces flancs là. Et on touche au but, on approche. Alors ce que je disais tout à l'heure par rapport à mon programme, c'est que pour arriver à Lesaka au village ce matin, ben, j'ai dû faire 10 km parce que je me suis garé bien avant pour viser un peu, avoir moins à faire ce soir. J'ai bien fait. Mais ça n'empêche qu'une fois arrivé là au sommet, dans un petit moment, ben, j'aurai encore bien 10 bornes encore pour rejoindre la voiture. Donc
Donc en fait, oui, bon, bah, ça m'aura fait une petite sortie d'un peu plus de 60 bornes, on va dire. Vous voyez, dans les états où je me mets pour vous, messieurs, dames. Pour vous servir. Mais bon, non, ça reste du plaisir. Il faut pas se tromper. C'est que du bonheur de faire tout ça. Voilà, là où on était, le barrage. Andara, San Anton. Et voilà, 900 mètres, c'est l'arrivée. Par là-bas. Et j'entends un petit copain là qui est pas loin de nous, un cheval. On va essayer de le voir. Et alors, vous aussi vous baroudez? Et voilà, on arrive, finale de cette étape, je pense la plus exigeante du circuit. Au final, magnifique. Ah là là, c'est là, grosse étape, hein. C'est du bonheur, j'espère que vous en avez bien profité vous aussi. Prochaine étape, ce sera la dernière, ce sera ici au départ. On va tourner dans le massif, il y a des choses, très belles choses à voir. Voilà, on arrive à la fin du jour et on va se quitter là-dessus. Merci d'avoir suivi la vidéo, on se retrouve très vite, profitez-en à fond, faites des randos, du vélo, ce que vous voulez, et éclatez-vous. Allez, je vous laisse. Merci de votre fidélité. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne. Bye.